Salut à toi futur PM, bienvenue sur ma chaîne YouTube Police Municipale Academy, c'est Atlas. Aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo concernant les missions des policiers municipaux. Donc on va partir sur les pouvoirs de police du maire et puis après on va voir les missions en fonction de plusieurs codes par lesquels notre fonction est régie. Donc voilà, c'est un cours qui va être assez dense mais très intéressant et qui va vous servir pour le concours. Allez, on est parti. Donc tout d'abord, voilà, la PM, le maire, a deux pouvoirs de police. Pouvoir de police administrative, un pouvoir de police judiciaire. Donc voici les deux pouvoirs, ça c'est à retenir, on peut vous le demander lors de l'oral. Pouvoir de police administrative, sous l'autorité du maire, et pouvoir de police judiciaire, cette fois-ci sous l'autorité de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, qu'on appelle l'OPJTC, mais aussi du maire. Lorsqu'on fait un rapport, on adresse le rapport au maire et à l'OPJTC. Donc en fait, on a une double qualité. On est d'un côté APJA, donc agent de police judiciaire adjoint, ça c'est notre qualité judiciaire, et d'un autre côté, on est agent de la collectivité territoriale. Donc voilà, donc on a la double qualité, double casquette en fait. Donc voilà, donc il y a plusieurs codes qui régissent la fonction de police municipale. Tout d'abord, c'est le CGCT. Alors le CGCT, c'est quoi? C'est le Code général des collectivités territoriales. En fait, c'est un code qui va regrouper tous les domaines de la fonction publique territoriale. En fait, des collectivités territoriales plutôt. Donc voilà, CGCT à connaître, Code général des collectivités territoriales. La première mission du policier municipal trouve sa racine dans les pouvoirs de police du maire. Elle est chargée de veiller à la bonne exécution des arrêtés de police du maire. Donc on retrouve les attributions administratives de police du maire à l'article L2212-1 du Code général des collectivités territoriales, CGCT. Donc ça c'est un article qui est important à connaître, le L2212-1 du CGCT. Voilà, c'est les attributions administratives de police du maire. Très important à connaître. Le suivant est aussi important à connaître. En fait, dans le CGCT, il y a deux articles à connaître, c'est ces deux-là. Le L2212-1 et le suivant, le L2212-2 du Code général des collectivités territoriales. Et là, c'est vraiment le contenu du pouvoir de police du maire. Donc le maire peut prendre des arrêtés municipaux, par exemple, c'est un des pouvoirs qu'il a, dans tous les domaines qui caractérisent son pouvoir de police. Grâce à sa qualité d'agent de police judiciaire adjoint, le PM tient du Code de procédure pénale, qu'il tient du CPP en fait, le PM peut constater et sanctionner les contraventions aux arrêtés municipaux. Donc en gros, si on regarde on prend un peu de distance, le maire, lui, il peut faire des arrêtés municipaux, mais ces arrêtés municipaux, il faut qu'elles sanctionnent les discrétions. Et qui est-ce qui peut sanctionner ces discrétions? C'est les PM. Pourquoi les PM peuvent verbaliser un manquement aux arrêtés municipaux? Parce qu'ils tiennent leur qualité d'APJA, du Code de procédure pénale, qui leur permet de constater et sanctionner les contraventions aux arrêtés municipaux. Donc pour pouvoir sanctionner un manquement à un arrêté de police du maire, le policier municipal doit vérifier que l'arrêté municipal prévoit une sanction au manquement d'arrêté. Forcément, le maire, lui, il va éditer un arrêté municipal, forcément, il doit prévoir une sanction derrière. S'il n'y a pas de sanction, on ne peut pas verbaliser. Donc voilà, le PM, lui, son rôle, c'est aussi de vérifier ça. Donc les contraventions au manquement d'un arrêté de police du maire est prévu à l'article R610-5 du Code pénal. Donc ça, c'est un article à connaître aussi. Voilà, c'est un article du Code pénal qui prévoit que le policier municipal, enfin toute personne en réalité habilitée, que ce soit les APJ, APJA, même les OPJ, peuvent verbaliser, voilà, dresser une contravention au manquement d'un arrêté de police du maire à l'article R610-5 du Code pénal. Donc c'est une contravention de deuxième classe avec une amende pouvant aller au maximum de 150 euros. Hop, alors, ensuite, maintenant on va voir les missions des PM au regard du Code de procédure pénale. Donc, le code de procédure pénale, j'espère que vous faites bien la différence entre le code pénal et le code de procédure pénale. Code de procédure pénale, c'est ce qui prévoit le rôle de chaque agent, voilà, comment on va appliquer le code pénal. Et puis le code pénal, c'est vraiment les lois, les sanctions, voilà, c'est tout ça. Donc le policier municipal est agent de police judiciaire adjoint, APJA, à l'article 21, et plus précisément aux articles 21, 21-2 du code de procédure pénale. Donc l'article 21, en fait, on va le voir après, mais vraiment, il nomme la qualité d'APJA, et 21-1 et 2, voilà, c'est spécialement pour le policier municipal. Donc à l'article 21 du CPP, on retrouve également les GAV, gendarmes adjoints volontaires, les policiers adjoints, PA, anciennement les ADS, les gendarmes de carrière ainsi que les policiers nationaux sont titulaires, sont agents de police judiciaire. Donc eux, ils sont APJ. Et à l'article 20 de Code de procédure pénale. Donc ça, c'est important à bien connaître aussi. Tout ce que j'ai mis en rouge, de toute façon, c'est à connaître pour le concours. 21, c'est APJA. 20, c'est APJ. Et article 16, c'est OPJ. Donc voilà, quant aux officiers de police judiciaire, eux, ils sont concernés par l'article 16 du Code de procédure pénale.
l'article 21 du Code de procédure pénale est composé de plusieurs parties et alinéas, ce qui concerne le policier municipal. Donc voilà, l'article 21, alinéa 1 du Code de procédure pénale, lui, définit la qualité d'agent de police judiciaire adjoint, APJA, pour le policier municipal. Donc en gros, voilà, vraiment ça définit ce qu'est un APJA et qu'il est APJA pour le policier municipal. Ensuite, l'article 21, alinéa 2 du Code de procédure pénale, traite de l'exercice des missions de police judiciaire. Donc voilà, l'article 21-1 alinéa 1 du Code de procédure pénale traite de la compétence territoriale du PM, donc il a compétence sur son territoire, sur sa commune, le PM. L'article 21-1 alinéa 2 du Code de procédure pénale traite de l'extension de compétences territoriales du PM. Donc voilà, par exemple, un PM, à savoir qu'un PM, il peut aller sur une autre commune sous couvert de l'OPJ. Par exemple, si il prend en charge un véhicule, que l'OPJ lui donne l'autorisation de poursuivre le véhicule, voilà, il peut avoir le droit de sortir de la commune. Ensuite, l'article 21-2, alinéa 1 du Code de procédure pénale traite de l'obligation du policier municipal de rendre compte. Donc ça, c'est un des articles qui est hyper important à connaître. En fait, concrètement, il y a celui-là. Ouais, celui-là, 21 alinéa 1, 21-2 alinéa 1, et puis le 21. L'article 21-2 alinéa 2 du Code de procédure pénale traite des modalités de transmission des écrits judiciaires du policier municipal. Donc les deux derniers articles, là, en fait, ils disent que le PM a l'obligation de rendre compte de tout crime, délit et contravention à l'officier de police judiciaire territorialement compétent. Et voilà, il doit le traiter sans délai, notamment par rapport, voilà, ou procès verbal s'il est habilité. Donc je sais que pour toi, ça risque d'être un peu flou. Voilà, à savoir, si on dégrossit, voilà, le PM, il est régi par le Code général des collectivités territoriales et le Code de procédure pénale. Puis on va voir après, il y a aussi le CSI. Et là, voilà, pour l'instant, on en est rendu là. Donc, pour le CGCT, il y a le L2212-1 du Code général des collectivités territoriales, le L2212-2. Il faut savoir aussi que le R610-5 du Code pénal, cette fois-ci, c'est l'article qui prévoit que le PM peut verbaliser les manquements aux arrêtés municipaux. Et ensuite, pour le Code de procédure pénale, voilà, le PM, lui, c'est APJA à l'article 21. Les gendarmes et policiers nationaux, c'est l'article 20 du Code de procédure pénale. Les OPJ, article 16. Ensuite, dans l'article 21, et ben, voilà, le plus important, c'est 21 et 21-2. Donc 21-2, l'obligation du policier municipal de rendre compte et le délai de modalité de transmission des écrits judiciaires. Ensuite, on passe les missions des policiers municipaux au regard du CSI, donc du Code de la sécurité intérieure. C'est un code qui est plutôt récent, créé en 2012, le CSI, afin de regrouper l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires concernant la sécurité intérieure. Donc en fait, on a remarqué que voilà, la police nationale, ils avaient le RIPN, les gendarmes, ils avaient leur code, les PM, voilà, on ne savait pas trop où les mettre. Bon, bah, on a regroupé tout ça, et dans le CSI, toutes les forces de sécurité. Donc, à savoir que les policiers municipaux, eux, ils sont régis par le livre 5. Plusieurs livres, livre 1, 2, 3, 4, 5. Les policiers nationaux, les gendarmes, c'est livre 4, par exemple. Nous, c'est livre 5, et notre article qui nous concerne, c'est le L511-1 du Code de la sécurité intérieure. L'article qui régit les missions des policiers municipaux. Donc le L511-1, composé de plusieurs parties et alinéas. Voilà, l'alinéa 1, c'est le plus important. Il dit, ça c'est vraiment presque un article à connaître par cœur, c'est sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire, que celui-ci leur confie en matière de prévention, de surveillance, du bon ordre et de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique. Donc ça, c'est vraiment à connaître par cœur. Voilà. Prévention, surveillance, bon ordre, tranquillité, sécurité et salubrité publique. Donc voilà, ça c'est l'article L511-1, précisément la ligne 1. Mais voilà, L511-1, c'est celui-là. Donc en fait, par rapport, le L511-1, c'est quasiment le même que le L2212-2. Sauf qu'en fait, à la place du mot tranquillité, qui est présent ici, dans le L511-1, eh bien, ils ont remplacé le mot sûreté. Voilà, c'est juste cette petite nuance, mais sinon c'est le même article. Ensuite, L511-1 alinéa 2, les policiers municipaux sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et constater par procès verbal les contraventions. Vous voyez, c'est un peu, on se répète un peu par rapport aux articles qu'on a vus du CGCT. Mais voilà, bon, ça c'est pas forcément à connaître. Voilà, l'alinéa 2. Article L511-1, alinéa 3 du Code de la sécurité intérieure. Les policiers municipaux sont habilités à établir des avis de paiement. Alinéa 4, les policiers municipaux constatent par rapport le délit prévu à l'article L272-4 de la sécurité intérieure. Vous voyez, je ne l'ai pas mis en rouge, c'est pas hyper important. Voilà, vous le verrez en FIA de toute façon. Mais je ne sais même pas si on le voit encore en FIA ça. Mais concrètement, pour le concours, c'est pas hyper important. Il faut savoir que dans le L511-1, il y a plusieurs alinéas.
Le plus important, c'est l'alinéa 1. Donc voilà. Ensuite, on passe à la suite. Donc voilà, il y a aussi un alinéa 6. Voilà, ils peuvent inspecter visuellement les bagages avec le consentement de leur propriétaire lors de manifestations organisées. Et le L511-1 alinéa 7, les policiers municipaux peuvent constater des infractions dans les transports en commun. Donc voilà, on est habilité aussi dans les transports en commun. C'est forcément ce qu'on fait tous les jours, mais voilà, on y est habilité. Donc voilà. À savoir que si on découpe l'article L511-1 du CSI, le L, ça veut dire que c'est la partie législative. R, ça veut dire partie réglementaire, législative. Le livre 5, c'est pour ça que ça commence par 511. Nous, on est régi par le livre 5. Ça, c'est le titre, le chapitre, le numéro de l'article, ça, c'est le code. Voilà, ça, c'est pareil, vous le verrez en FIA. Pour le concours, c'est bien de savoir décomposer un article, mais voilà. L'article L511-2, cette fois-ci, c'est pas le même que celui-là, du Code de sécurité intérieure, nous informe que le policier municipal est forcément fonctionnaire territorial. Bon, effectivement, hein, ça c'est logique, ça va de soi. Le Code de la sécurité intérieure ajoute que les policiers municipaux doivent être agréés et assermentés par le préfet et le procureur de la République. Je ferai une vidéo spécialement pour ça, mais on est agréé par le préfet et le procureur, et on est assermenté par le procureur de la République. Bon, je l'ai mis ici. Voilà. Seulement l'assermentation par le procureur. Ça concrètement, vous allez au tribunal judiciaire, dites je le jure, sermon qui prononce. Voilà. Les missions des policiers municipaux au regard du code de la route. Cette fois-ci, on est régi aussi par le code de la route. Alors, pas forcément nos missions précisément, mais on a des prérogatives. D'ailleurs, c'est le code qui nous laisse faire le plus de choses, le code de la route. Le policier municipal est largement compétent pour constater et relever les infractions au code de la route. L'article R130-2 du code de la route liste le peu d'infractions où le policier municipal n'est pas compétent. Donc ça, c'est un article à connaître aussi, R130-2. Il liste les infractions où on n'est pas compétent. Par exemple, le policier municipal n'est pas compétent sur les autoroutes. On ne peut pas relever d'infractions sur les autoroutes, parce qu'on n'est pas compétent. Du coup, on ne peut pas dresser de procès-verbaux. Si on voit une infraction, on la rédige par rapport. Les 3/4 des infractions du code de la route peuvent être relevées par procès-verbal, électronique, donc PVE. Donc c'est une application en taille présente sur le smartphone de service. Pas le smartphone perso. Par le gouvernement, qui permet de verbaliser, par amende forfaitaire, les infractions au code de la route. En gros, de base, toutes les contraventions est passées au tribunal. L'État, pour simplifier les procédures, ils ont mis en place une amende forfaitaire. Donc, à chaque fois que vous vous garez sur un trottoir, ce sera 135 €. Ça s'appelle une amende forfaitaire. Donc voilà, c'est pas un juge qui va dire voilà, quel montant on va mettre pour ça. C'est une amende forfaitaire. Et l'amende forfaitaire, on la relève sur le PVE. Donc, sur l'application sur le smartphone. Ensuite, le dépistage alcoolémie et le dépistage stupéfiant. Les policiers municipaux, nous, on peut effectuer un dépistage alcoolémie. Par contre, il faut faire une demande préalable à l'officier de police judiciaire territorialement compétent, sous son autorité. Ça, c'est l'article qui nous dit tout ça. L'article L234-3 du Code de la route. Un article aussi à connaître. Donc concrètement, sur la VP, eh bien, voilà, on va pouvoir faire un dépistage stup ou un dépistage alcoolémie. Et bien, d'abord, il va falloir prendre notre téléphone de service, appeler l'OPJ TC, lui demander. S'il dit oui, eh ben, on le fait souffler ou on lui fait un dépistage stup. S'il dit non, ben, on ne fait pas. Bon, le 3/4 du temps, il dit oui. À partir du moment où on a une saisine, si c'est prévu, et ben voilà, il dira oui, il n'y a pas de souci. Donc, pareil pour le dépistage stupéfiant, demande préalable, mais l'article forcément il change, c'est L235-2 du code de la route. Vous voyez, on est toujours dans la partie législative. En aucun cas, le policier municipal effectue l'un des deux dépistages sur sa seule initiative. Ça, c'est hors de question. La rétention du permis de conduire, donc voilà, c'est toujours le code de la route qui le prévoit. On a le droit de faire une rétention de permis de conduire si le policier municipal il constate un grand excès de vitesse, donc au radar, plus de 40 km/h, ou lorsque le conducteur fait usage de son téléphone tenu en main, tout en effectuant une infraction en matière de respect des règles de conduite. Ligne blanche, voilà. S'il cumule une infraction ligne blanche comme ça et le téléphone tenu en main, ben voilà, on peut faire une rétention de permis de conduire. C'est ces deux, on a le droit de faire une rétention que sur ces deux cas. Là où les APJ, bah, il faut une rétention dès qu'il y a de l'alcool, voilà. Nous, dès qu'il y a de l'alcool, c'est l'OPJ qui gère, hein, c'est pas nous. Et ça, on peut le gérer tout seul. Donc après, on fait un avis de rétention de permis de conduire, on fait signer, on prend le permis de conduire, et du coup, après, on envoie tout ça à la préfecture, et après, la préfecture prononce une annulation ou lui restitue le permis. Voilà, donc ça, on verra ça dans un autre cours. Les fichiers accessibles aux policiers municipaux, donc on a le droit au fichier suivant, le FNPC, fichier national des permis de conduire, SIV, système des immatriculations des véhicules, FNUCI, fichier national unique des cycles identifiés, SI fourrière. Ça, c'est pour les mises en fourrière, ça, c'est pour les vélos, ça, c'est pour passer les plaques d'immatriculation, ça, c'est pour passer les permis. Tout ce qui est les autres fichiers, style le FPR, fichier des personnes recherchées, FOVES, fichier des objets et véhicules signalés volés. Ouais, c'est ça. Véhicules signalés, pas signalés volés. Voilà, bah, on doit appeler la police nationale ou la gendarmerie nationale pour, pour faire ce type de fichier. Voilà, bon, on a fini concernant ce cours. Tu as pu voir du coup
pas mal de contenu. Donc on a 2 pouvoirs de police du maire, hein, pouvoir administratif judiciaire, le maire, l'OPJ et le maire. Voilà, on a une double casquette. On est régi par le CGCT, par ces 2 articles-là. Ok, ces 2 articles, ils disent que le maire, il peut prononcer des arrêtés municipaux. Nous, on peut les verbaliser s'il y a une sanction qui le prévoit à cet article. On est régi aussi par le code de procédure pénale. Donc voilà, à l'article 21, il faut savoir que le 20 et le 16, c'est les APJ et les APJ et les OPJ. Ensuite, le 21-2, bah là, il nous dit qu'on a l'obligation de rendre compte et par rapport. Ensuite, on passe au code de la sécurité intérieure. C'est cet article qui nous régit, le L511-1 du CSI. Voilà ce qu'il dit, il faut le connaître par cœur. Il remplace la sûreté par tranquillité. On est forcément fonctionnaire territorial. Il faut qu'on soit agréé et assermenté par le préfet et le procureur de la République. On est régi aussi par le code de la route. Voilà, l'article R130-2 du code de la route, il liste le peu d'infractions où on n'est pas compétent. On peut relever les infractions au code de la route par PVE, puisque c'est une amende forfaitaire. Le dépistage d'alcoolémie et de stup, il faut faire une demande préalable à l'OPJ. Voici les 2 articles qui prévoient la demande à l'OPJ. On a le droit de faire des rétentions de permis de conduire pour 2 cas, grand excès de vitesse et usage de téléphone tenu en main en effectuant une infraction connexe, règle de conduite. Et on est habilité à 1, 2, 3, 4 fichiers, le FNPC, le CIV, le FNUCI et le SIFORIA. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Je pense que c'est un peu compliqué pour toi au début ces notions. Forcément, tu es novice, tu ne connais pas tous les textes, voilà. Mais là pour l'instant, on fait de manière générale. Et puis petit à petit, dans les vidéos suivantes, on va vraiment rentrer dans les détails. On va rentrer dans le CGCT, on va rentrer dans le CSI, dans le CPP, dans le code de la route. Voilà. Là, c'est de manière générale. Le contenu, c'est vrai qu'il est un peu dense. De toute façon, pour l'oral, il y a pas mal de choses à apprendre. C'est vrai qu'il faut s'y mettre le plus tôt possible. Mais voilà, on va y arriver ensemble. Il y a pas mal de vidéos qui vont sortir. Et puis on va progresser tous les 2. Bon, bah, si tu as des questions, n'hésite pas dans l'espace commentaire. N'hésite pas aussi, si tu veux réserver un appel téléphonique avec moi pour qu'on échange. Voilà, on peut se prévoir 1 heure. On échange sur tes difficultés. Moi, je peux t'orienter sur ce qu'il faut améliorer, sur un programme de travail. Et puis voilà, je peux te proposer aussi un petit guide que j'ai fait en ligne. Voilà, à condition que tu me donnes ton adresse mail et moi je t'envoie ça par mail. Pareil pour ceux qui seraient intéressés par le cours, là ce que vous voyez sous les yeux. C'est vrai que là j'ai pas fait de diaporama, je vous livre directement le cours, je trouve ça plus parlant. N'hésitez pas, je peux vous l'envoyer par mail, il suffit de mettre un petit mot dans les commentaires. Et puis on échange là-dessus et je vous envoie ça, pas de souci. Bon bah écoute, je te souhaite une bonne après-midi, une bonne journée, une bonne matinée, tout dépend à l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Et puis en attendant, révise bien. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!